Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 21 novembre. L'événement du jour, ça reste bien sûr l'échec des négociations en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Eh bien, Angela Merkel a consulté le président allemand. Le président allemand qui lui a dit qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de nouvelle élection et que les négociations aboutiraient. Donc, soit une reprise des négociations avec les libéraux et les écologistes, soit éventuellement un gouvernement minoritaire, mais ça veut dire beaucoup d'instabilité, et enfin la possibilité, si tout ça échouait, d'aller vers des élections anticipées. Angela Merkel a déjà annoncé qu'en cas d'élection anticipée, eh bien, elle serait candidate. Alors, ce qui est très très étonnant dans tout ça, comme nous dit le Financial Times, c'est que les marchés non seulement n'ont pas baissé, mais le DAX a repris 0,50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que les marchés pensent que tout n'est pas perdu pour Angela Merkel. Ça veut dire aussi qu'ils se disent que l'économie prime sur le politique et les nouvelles économiques sont très bonnes pour l'Allemagne. Ou enfin, ça veut dire aussi que les marchés sont anesthésiés, comme ils le sont après chaque crise, par le fait qu'ils disent toujours qu'il y aura une banque centrale pour les aider. Événement important aussi, la première page du Financial Times, c'est le chinois, le champion des réseaux sociaux, notamment de la messagerie WeChat avec son milliard d'utilisateurs, qui a dépassé le cap des 500 milliards de dollars de capitalisation. Alors c'est important parce qu'on se rend compte que les seuls à résister à la pression et à l'hégémonie des groupes tech américains, ce sont les groupes chinois. En fait, ils ont fait un truc qui est assez simple, ils ont tout simplement interdit aux Américains de venir en Chine pour leur laisser le terrain libre. Alors lui, il a vraiment du bol. Alors que commencent les négociations pour la réforme des retraites, on vient d'avoir le rapport, lui c'est Emmanuel Macron bien sûr, on vient d'avoir le rapport du comité d'orientation des retraites qui annonce que les chiffres seront meilleurs en 2020 qu'attendu. On devait avoir un trou de 9 milliards, il ne sera que de 2 milliards du fait du rebond de la croissance. C'est quand même assez incroyable. Vous savez qu'on se bat pour essayer d'obtenir toutes les agences européennes qui vont sortir de Londres du fait du Brexit. Eh bien, c'est Paris qui a décroché l'agence bancaire européenne et ça, c'est une excellente nouvelle pour la place de Paris. Autre excellente nouvelle que nous livre le Parisien, c'est de nous expliquer que 78% des jeunes de 18 à 24, des jeunes de moins de 26 ans, sont optimistes sur leur avenir. Avec ça, franchement, on ne peut passer qu'une bonne journée. Bonne journée donc.